Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo informative concernant sur le Magix Hub. Alors, vous avez pu constater que lorsque vous avez téléchargé la version 2025, que ce soit pour la version abonnée ou la version perpétuelle, eh bien, vous avez des quotas qui sont affichés lorsque vous allez sur le profil du Magix Hub. Alors, effectivement, j'ai eu un commentaire sur ce sujet et d'ailleurs, je remercie Marie-Jeanne à ce sujet. Voilà, voici son message et je comprends son désarroi par rapport à son problème. Et je vais vous expliquer un petit peu comment, eh bien, on va voir les différentes versions concernant sur le Magix Hub, comment ça va fonctionner. Alors, il faut savoir que vous avez différentes cases et vous avez donc là vous avez le Stock, le Media Cloud, le Text to Speech et Speech to Text. Bon, bref, vous avez les couleurs et puis au fur et à mesure elles vont chuter par rapport au quota que vous aurez utilisé et après à un moment donné, ben, hop, vous en avez plus et puis ils vont vous demander ben, allez en acheter d'autres puisque vous avez la possibilité de augmenter votre quota tatati tatata. Donc si vous allez là-dessus, eh bien vous pouvez rajouter au panier, ils vont vous donner un code et ensuite par ce code là vous allez le mettre ici et vous faites Rended Code et à partir de là, eh bien ça va vous régénérer eh bien concernant sur le pourcentage de votre quota. Alors je tenais à montrer par le biais de Magix concernant les différentes versions et d'ailleurs vous aurez le lien dans la description et vous avez donc tous les on va dire toutes les caractéristiques concernant sur la fonction IA et Hub. Alors concernant sur le plus, c'est 1 heure par an. La premium, c'est 2 heures par an. Et pour le premium abonné, c'est 6 heures par an. Donc la version 365, donc pour la reconnaissance vocale IA. Pour la synthèse vocale IA, on a 20 000 caractères pour la version plus. Pour la version premium, 30 000 caractères par an. Et pour la version abonnée, c'est 1,2 million de caractères par an. Pour le Magix Content, donc c'est 120 contenus par an pour la version plus, 180 contenus par an pour la version premium. Et pour la version abonnée, c'est 240 contenus par an. Et pour le Memory Cloud, eh bien c'est 1 Go pour la version plus, 2 Go pour la version premium. Et pour la version abonnée, c'est 5 Go. Voilà, donc vous pouvez aussi vérifier les autres catégories qui vont vous permettre de savoir quelles sont les différences. Et aujourd'hui, j'ai constaté que Magix, que ce soit n'importe quelle version, eh bien, c'est juste la différence qui correspond sur la fonction IA et Hub. Et sur le reste, on est pratiquement identique. Voilà, donc ça aussi, c'est à peaufiner, à regarder. Parce que par exemple, sur l'importation, que ce soit version plus, premium ou 365, on a toutes les cases qui sont cochées, elles sont à l'identique. Ensuite pour général, eh bien c'est pareil, tout est à l'identique. Pour l'exportation, eh bien on est exactement sur le même fond. Sur la partie édition audio, à part la version plus qui n'a que la version stéréo, tout le reste, tout est coché. Pour le montage vidéo, eh bien c'est pareil, on a tout, sauf que on n'a pas Boris FXBC. Après tout le reste y est. Donc même sur le nombre de fondus, on est équivalent, alors qu'avant c'était le sens contraire. L'animation d'intro à outro, on est exactement pareil. Sur le modèle de titre, on est exactement pareil. Et sur le modèle de titre dynamique, on est exactement pareil. Donc vous voyez, ça aussi c'est assez important, parce qu'on constate que Magix joue un petit peu sur le côté marketing. Et là, aujourd'hui, il ne nous donne pas plus de ce que nous avons déjà sur les versions antérieures. Donc ça, c'est le côté négatif des choses, puisqu'il joue maintenant que sur la fonction IA et Hub pour donner des arguments d'achat complémentaires. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Voilà, là, j'ai étudié encore beaucoup plus profondément toutes les versions, ce qui va vous donner un petit peu aussi à vous de voir si vous voulez continuer sur ces versions-là, premium ou plus ou pas, ou pour être un petit peu moins cher sur la version plus ou autre. C'était vraiment une précision qui était très importante par rapport au dernier tutoriel que je vous ai fait sur la version 2025. Donc c'est un rajout, un complément, et d'ailleurs c'est un complément négatif. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Moi, en tout cas, je gagne aucune royalty. C'était juste une petite précision complémentaire sur ce logiciel. Merci Marie-Jeanne, en tout cas, pour votre commentaire qui m'a permis aussi de rectifier ce problème-là.
et je vous en remercie. Et je vous remercie à tous en tout cas de votre suivi et de votre fidélité à ma chaîne. Et je ne vous le redirai jamais assez, c'est grâce à vous que je progresse, c'est grâce à vous qui me permet aussi de créer ces tutoriels. N'oubliez pas que de toute façon, toute question qui est posée, j'ai toujours tendance à répondre assez favorablement parce que le logiciel, c'est vrai que je le connais, mais il faut savoir que je n'ai pas du tout, je ne suis pas un SAV de Magix Vidéo Deluxe, mais par contre j'essaie toujours de trouver des solutions et j'en suis moi contente parce que ça vous permet d'avancer aussi dans vos projets. Et ce qui fait aussi la force de ma chaîne, c'est de pouvoir vous aider en complémentarité par rapport au SAV de Magix que eux, par moment, eh bien, ils n'arrivent pas forcément à répondre comme on le souhaite. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné toutes les informations concernant sur ce Magix Hub. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Hein, je vais continuer quand même à créer des tutoriels sur Magix. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt. Au revoir.